Les amis, bienvenue au départ de la Gravelman Paris, deuxième édition. Pour l'anniversaire de cette chaîne, je retourne sur ma première course. Cette fois-ci, je fais le parcours route et j'y vais en pignon fixe parce que c'est beaucoup plus rigolo. Première longue pour moi en pignon fixe, on va voir ce que ça donne. On part sur 356 km, il n'y a pas énormément de D+, de l'ordre de 2008-3000. Je suis avec Pauline qui, elle, roule avec mon vélo habituel. Et qui va gagner Polo. C'est possible. Allez, je vous fais vivre ça. Asseyez-vous dans votre canapé. C'est parti! Allez, on est sur la butte de Montmartre. Du pavé. Relativement pointu. Et là, c'est dur. C'est celle qui me faisait le plus peur du parcours. Cadence impressionnante de 43 minutes. Putain de pavé. Allez, on va arriver à Montmartre. Ouh. Eh ben, ça réveille, ça met en condition. Départ du canal de l'Ourcq. Pour l'instant, il faut rester concentré parce que c'est le bordel, comme d'hab à Paris. Papa Noël, ou plutôt Maman Noël, alias Pauline, m'a apporté sur le sapin un nouveau GPS. Un Garmin 1040 Solar. Donc je vais enfin pouvoir remplacer mon Wahoo qui me... depuis 2 ans, avec ces bugs récurrents de réinitialisation en pleine course, etc. J'ai pas roulé depuis 3 semaines, donc j'ai vraiment au talent sur cette course. Et donc là, c'est un test, parce que j'ai encore jamais utilisé le compteur. Je sais pas m'en servir, donc je reste un peu concentré sur la navigation qui est assez différente. C'est assez, pas déroutant, mais tu prends des habitudes quand tu es chez Wahoo que tu ne retrouves pas ici. Et donc, il faut faire un peu attention pour pas se planter. Sinon, on est parti bon dernier de la course, puisque comme à notre habitude, on était en retard, puis on a eu le temps de prendre un petit café, discuter rapidement. Et là, on commence doucement à remonter le peloton. On a déjà passé quelques gars dans la butte de Montmartre. Du coup, on va remonter du monde, ça fera un peu d'interaction, c'est pas plus mal. Arrivé au CP1, parc de la Poudrerie. Je crois que je vais regretter d'avoir gonflé mes pneus comme ça. C'est du pignon fixe, donc c'est quand même vachement plus facile d'envoyer des dérapages pour freiner quand tu es bien gonflé. Alors là, je suis à 100 PSI sur des pneus de 25, donc c'est élevé, mais c'est pas non plus déconnant. Et pour moi qui ai l'habitude de rouler à 3 bar 5 en 32, là, je me fais un peu massacrer la gueule. Et ça doit être le Team RTM Road to Mystery. Ah, le cuissard court à 5 janvier, c'est ambitieux, hein. Le fixe, c'est ambitieux aussi, hein. Ouais. Ouais les gars, bonne route. Ouais, bonne route, faites attention. Allez. Bon allez, le jour se lève tranquillement. Environ 70 km. On roule direction Château de Chantilly. J'étais en train de parler ce matin. Je viens de m'arrêter là pour vomir. J'ai pris une crise de vomissement. J'étais avec un groupe et Pauline qui sont échappés devant. J'y vais tranquillou. Je vais attendre de me sentir mieux là. On va prendre ça comme une petite balade. La première de la saison. On est là pour se marrer. Rigoler un coup. CP2, forêt d'Armenonville. Il y a un sacré vent. Je suis pas en forme. Et on arrive au château de Chantilly. Moi, ça va un peu mieux. Je crois que j'ai bien fait de prendre le pignon de 18 en sécurité. Je retournerai peut-être ma roue tout à l'heure. Je dis que je peux garder le 17 au moins jusqu'au checkpoint intermédiaire à Cormeilles-en-Vexin. Ce serait pas mal. Je sens vraiment les 3 semaines de break là. Oh, c'est joli. Ah. C'est joli, mais c'est encore du putain de pavé. Ah ouais. Ah l'enfer. Ah les bâtards. Salut Manu. Ça va? Pas génial la forme. Ah la blague.
Bon, et la preuve, ça s'appelle Gravelman. S'il n'y a pas un peu de gravel même en route, c'est pas drôle. Ah. Et là, j'avais pas prévu de faire du traclocross. Ah, le bordel. Ah, putain, en pneu de 25. Gonflé à cette barre. Oh, oh l'enculé. Oh, ça c'est pas très propre. C'est pas sympa, pignon fixe. Non mais sérieux quoi. Ouais, là en gravel je m'éclate, mais c'est pas exactement de la route ton truc là. Ça manque de fair play qu'un vélo comme Putain. ça. Passage à l'Isle-Adam. Ah. Kilomètre 210 et quelques. Bon, ça avance pas très vite, hein. Je filme pas beaucoup parce que j'ai du mal. Et comme j'ai du mal, je suis un peu concentré. J'oublie un peu de filmer. Oh putain, et là il y a un pétard. Oh my god. Je vais mourir. Ça, celui-là, je le finis à pied. Ah bah c'est le château de Conti. C'est un checkpoint. Allez, on va prendre une petite photo. J'ai attaqué la partie hyper dure pour moi. Le Vexin. Bordel. Ah. Les champs de patates face au vent. Ah. Avec que des toboggans. C'est la partie qui me faisait le plus peur. Et je pense que j'avais pas tort. J'essaie de me battre jusqu'au checkpoint. J'y suis pas encore, hein, il y a 50 km. Mais je vais vraiment retourner ma roue. Je vous montrerai comment ça marche. Mais en gros, j'ai un pignon d'un côté, un deuxième pignon de l'autre côté de la roue. Donc si je retourne la roue, ça me permet de changer de ratio. Voilà, il n'y a qu'une dent d'écart entre les deux, hein. Mais quand même, une dent, ça fait la différence. Mais le checkpoint commence à être indiqué sur les panneaux et ça, c'est plutôt cool. On va à Cormeilles-en-Vexin. Putain, normalement, c'est ma spécialité, les petits coups de cul comme ça. Là, j'ai plus de jus. Vraiment, je me dis qu'il faut que j'avance, quoi. J'ai envie de faire une pause, mais j'ai tout le temps envie de faire une pause. Ah. Allez, faut se mettre du plomb dans la tête. Oh, la bonne nouvelle, on arrive à Cormeilles-en-Vexin. Ah, j'étais persuadé qu'il restait 40 bornes. En fait, je suis quasiment au checkpoint. Oh, ça fait du bien. Bon, il me reste globalement 200 km à faire. Et ça va le faire. Heureusement que j'arrive maintenant parce que... Alors, le checkpoint, c'est un bike shop. Et là, j'ai mon frein, mon unique frein, qui part en couille. La manette, je sais pas, tient plus sur le guidon. Oh, quelle putain de côte de mes couilles. Allez, je la connais cette côte, je sais que c'est au bout. Au bout, tu tournes à droite et c'est le checkpoint. Allez. Checkpoint Gravelman. Ah. Cormeilles-en-Vexin. J'arrive avec 8 heures d'avance sur la dernière fois que je suis arrivé ici. C'était sur la trace gravel. Oh putain. Voilà. Allez les amis, bien arrivé au checkpoint depuis un petit moment. Je viens de faire un changement de cap de frein. J'ai retrouvé Pauline aussi, qui est là. T'en as un peu marre de rouler toute seule. Donc en fait, on va finir la trace ensemble. Moi, je suis plus du tout dans l'idée de faire la course avec elle ou quoi. Là, je suis juste dans l'idée d'aller au bout parce que franchement, c'est dur. J'ai très très mal aux jambes déjà. Allez, on est reparti. Pas pour longtemps parce qu'on est censé s'arrêter bouffer un burger. Je suis reparti avec Pauline. Alors finalement, j'ai pas changé ma roue. En fait, en regardant un peu mieux le parcours, mais là, on a fait la moitié du D+, sur un tiers de la distance. Ça va être plus facile là. On n'est pas du tout parti dans la direction du burger en fait. Je croyais que c'était sur la trace, mais pas du tout. On trouvera autre chose. C'est joli, mais il y a du vent. J'aurais peut-être dû mettre mes prolongateurs, moi. Allez, on repart enfin après une pause immense. On a mangé, on a bu un café, on a fait la sieste. On est tous les deux arrachés. On est tellement arrachés que je pense qu'en fait, on va la faire en 2 jours. Donc là, le plan, c'est qu'on va aller jusqu'au prochain checkpoint, la Roche-Guyon. Peut-être trouver un hôtel. Mais ouais, c'est plus dur que ce que je pensais en pignon fixe. Il se met à pleuvoir. Ça a pas l'air bien méchant. Avec Pauline, on a la même veste de chez Machi. Donc Pauline m'a vanté l'étanchéité spectaculaire.
Donc ça va être l'occasion de tester ça. C'est une veste d'hiver qui fait tout. Elle fait veste d'hiver très très chaude, recommandée pour les températures à moins de 5 degrés. Elle est imperméable à 20 000 Schmerber. Donc c'est une combi de ski globalement. Et elle est coupe-vent, tout en un. Donc tu as une couche et c'est tout. Et là, j'ai même pas de maillot en dessous, j'ai juste un sous-maillot. Tant que tu roules, c'est bien. J'aurais quand même dû prendre ma doudoune pour les arrêts. Parce que dès qu'on est arrêté, j'ai froid. Mais pour rouler, c'est vraiment bien quoi. Comparé par exemple à la Castelli que j'ai pour le gravel, la Puffy, je sais plus comment, qui a le même matériau pour l'isolation à l'intérieur. Et bien la Castelli est vachement moins chaude, parce qu'elle n'est pas intégralement doublée, ce qui est pas mal pour évacuer un peu la transpi. C'est vrai qu'en plein hiver, c'est un peu léger quoi. En complément pour le vrai hiver, la Machi est cool, et la Castelli sera pour l'intersaison. Win a un peu de mal, là, elle avance plus. Chacun son tour quoi. Moi je suis en train doucement de me réchauffer, donc bon on va voir ce qu'on fait quoi. Salut! C'est toi, Polo? Ouais. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as doublé ce matin. Ah, là, on s'est arrêté. Je suis avec ma copine, là, on s'est arrêté à un bon moment. Moi, j'en pouvais plus. Moi aussi, je me suis arrêté. Ouais, franchement, j'avais plus du tout de jambes là. On s'est arrêté bien 2 heures. Manger, dormir. D'accord. On a fait une sieste dans le resto. Bah là, moi, ouais. Elle est encore un peu dans le dur, mais ça va. Bon, sympa tes vidéos. Merci. Ouais, bon, bah il pleut bien. Hein. Il pleut pour de vrai. On espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais par contre, la veste, effectivement, vraiment, c'est intéressant. C'est exactement comme la Shake Dry, quoi. Il n'y a rien qui pénètre. Tu secoues, t'es sec. Oh. Et au mois de janvier, franchement, si on se tape juste une petite pluie comme ça, c'est cool. Hein. Il y a des années, Gravelman de Paris, c'est sous la neige. Allez, on est quasiment à la Roche-Guyon. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a des arbres, mais il y a la Seine là juste à gauche. On est en hauteur. C'est hyper joli. J'aime beaucoup cet endroit. J'ai vécu toute mon enfance juste à côté. À peu près 10 bornes de là où on est. Là, la machine est repartie. J'ai fait une sieste de 20 minutes, 25 minutes. En fait, ça m'arrive de plus en plus de faire ça sur des sorties longues. M'arrêter après 10-12 heures de course pour dormir 20 minutes. Ça me fait un bien fou au pétard. Alors là, grosse en injection. On lance très très fort. À fond les ballons. 50 km/h. Et normalement ça monte tout seul. Allez, on espère. On y croit. Ah. Ouais. Wouh. Attention. Merci. Merci. J'avais pas trop compris que j'avais la prio là. Pour une fois qu'il y a un gars qui coupe pas la route, je m'y attendais pas. Ça me paraissait pas logique en fait. Car regarde, là vous avez un beau panorama sur les quais de Seine. Putain, par contre, c'est vrai que les patins carbone, globalement, ça freine pas. Enfin, vachement moins que les patins alu. Et alors, quand c'est mouillé, c'est encore pire. C'est marrant, en fait, on fait l'entrée à la Roche-Guyon par le sens opposé de la trace gravel. C'est ça qu'on remontait. La Roche-Guyon, c'est assez connu parce qu'il y a des maisons troglodytes. Bon, je vais m'arrêter là parce que la trace passe pas au château, visiblement. Du coup, je vais les attendre là. Allez, c'est l'occasion de vous présenter un peu le setup que j'emporte avec moi sur cette course. Donc, mon pignon fixe. Donc, c'est un Santafixi Raval, tout en alu. C'est un pignon fixe à 500 €. En général, un vélo de piste ou un pignon fixe, ça a surtout l'intérêt d'être extrêmement léger. Hein. Tu peux avoir des vélos à 6 kg, 6,5 kg. Lui, c'est pas le cas. Hein. Il pèse un bon 10-11 kg de base. Légèrement allégé en mettant des jantes carbone Santafixi également. Elles sont bien, c'est une paire à 900 €. C'est pas une paire du niveau de mes Zip 404 que j'ai sur le 3T évidemment. Hein. Ça fait quand même le boulot. Je l'ai monté en 46, enfin je l'ai pas monté, il est arrivé monté avec un pédalier de 46 en alu, un peu lourd, pas incroyable.
mais que j'ai pas encore changé. J'ai mis un pignon du coup de 17 là. J'ai un deuxième pignon de l'autre côté de 18, ce qui fait que je peux retourner la roue si je veux. J'ai mis des tendeurs de chaîne. Normalement, si tu sais serrer, régler correctement le pignon fixe, t'en as pas besoin, ça sert à rien. Mais ça facilite les trucs quand t'es comme moi et que tu débutes et que tu sais pas trop en fait vraiment comment faire. J'ai monté un frein que j'utilise pas mal. Quand j'utilise ce vélo, parce qu'au départ c'est mon vélo de vélo taf et de bar. Je voulais un vélo pas trop cher pour aller au boulot, aller boire des coups avec les copains. Un vélo où j'ai pas peur de me faire voler quoi globalement. Quand je fais du vélo taf avec, je touche pas le frein. J'essaie de m'entraîner à faire du breakless, mais je suis pas du tout encore suffisamment à l'aise pour m'aventurer sur une course longue distance comme ça où t'as les jambes un peu massacrées sans mettre de frein. Du coup j'ai monté un frein avant. Je lui ai monté une petite sacoche à Pidura, bien pratique de cadre. J'ai monté un porte-bidon. Alors normalement il n'y a pas d'espace porte-bidon. Du coup c'est un petit support universel qui se met autour du cadre. Voilà. Et du coup tu peux le régler en hauteur, ce qui est pas mal. Ça me permet de l'avoir mis vraiment en dessous pour avoir ça. Et du coup j'en ai un deuxième dans cette petite sacoche très pratique. Et là tu as quand même une bonne capacité. J'y range normalement toute la partie réparation. Donc 2 chambres à air en bas, mes clés, voilà, mes pompes et compagnie. Et ma doudoune à l'intérieur. Sinon, dans les tout petits détails marrants, eh ben, j'ai une petite sonnette. C'est pratique, comme c'est plutôt un vélo urbain au départ. Donc voilà pour la présentation de la machine. Les amis, trop intéressant. On s'est arrêté dans une boulangerie avec Pauline pour se réchauffer. Et je vous présente mon prochain vélo. Ça fait un petit moment que je réfléchissais à ça. Donc c'est un Trek Super Caliber converti en drop bar. Donc ça fait un espèce de gravel sous stéroïde avec tout suspendu, 80 mm à l'arrière et une fourche du 100 à l'avant. Enfin, moi je mettrais peut-être une 120. Ouais voilà, donc c'est un VTT, mais c'est un VTT drop bar et c'est exactement ce que j'avais en tête. Et là c'est trop cool parce que j'avais un peu peur du changement de géométrie. Une fois que tu passes en drop bar, forcément ça l'allonge et tout. Du coup j'ai pu tester la taille et voilà. Ah là 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 là, bientôt le VTT. Bon les amis, nous sommes arrêtés dans un sympathique bar à bière avec la Pauline. Finalement on va couper la trace en deux. On est un petit peu arraché, puis surtout Pauline a froid parce qu'elle est trempée. Oui, je suis trempé, j'ai envie d'une bière, c'est tout, arrête. Ouais. non mais dis pas t'es trempé, dis t'as fait une PLS, j'ai attendu, je me suis chopé la pluie, maintenant j'ai envie de boire une bière. Voilà. C'est un peu ça qui s'est passé. On a pris un Airbnb juste à côté là. Demain il va nous rester globalement la même distance, mais ça va aller plus vite parce qu'il y a moins de dénivelé et moins de pourcentage. On va être bien, on va être frais, on va essayer de se le rouler rapido. Partir tôt, je pense comme ce matin à 6 h. Première expérience de la longue en pignon fixe, j'ai quand même fait plus que mon max aujourd'hui, que mon record de distance en pignon fixe. J'avais pas spécifiquement d'entraînement pour ça. C'est très marrant, même si c'est franchement beaucoup plus dur. On aurait pu finir, se la mettre et tout, mais franchement c'est pas le but, c'est la première de la saison. Et on avait plus envie de rouler ensemble que de juste bombarder. Je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Bonjour les amis, Gravelman de Paris jour 2, le Team Scandale repart après une bonne nuit de sommeil. Il fait froid ce matin dans le Vexin. On a un joli petit mur à monter, ça va nous réchauffer. Mur de bonnière. Oh pétard, il va me faire mal celui-là. Oh putain, oh l'enfoiré. Allez, mur à 12%. Les copains, je viens d'arriver à Rambouillet avec la Pauline. On va attaquer la Chevreuse, les côtes de Chevreuse qui vont faire mal. Je n'ai toujours pas retourné ma roue. Je pense que du coup je le ferai pas. Par contre, je peux dire un truc, je suis extrêmement déçu. Je n'ai pas vu de kangourou dans la forêt de Rambouillet. Et sincèrement, moi je venais que pour ça. Mais c'est que la nuit, il passe que la nuit. Dernière partie du parcours. Il nous reste, on est dans les 100 derniers. Et on vient de rentrer dans la vallée de Chevreuse. On est sorti de Rambouillet. Et on va essayer de finir ce parcours en 46-17. Hein. Allez, on a 4 grosses bosses au programme dans la Chevreuse, dont évidemment la côte des 17 tournants. On y va et on va les prendre les unes derrière les autres. Hein. Tour de pédalier après tour de pédalier. Première bosse
On est à Clairefontaine, on va partir à gauche, dans 200 mètres. C'était là. Ah, si en plus je rate le départ. Allez. Allez. C'est parti. Bon, pour l'instant, c'est pas trop méchant. Pour l'instant, 3%. Et ouais, là, ça s'énerve un peu. 8. Globalement 9. Allez, 100 mètres. Bon, c'est un petit délire, hein. Les bosses en fixe. Pas de cadence. Au début, j'essayais de garder quand même un bon rythme dans les bosses. Parce qu'en fait, la difficulté dépend du ratio que tu as choisi. Elle dépend pas de ta vitesse. Et en fait, dans les bosses, bah, c'est pas fondamentalement plus simple d'aller doucement. Mais par contre, ça travaille pas les mêmes muscles. Et là, je commence à avoir du mal maintenant à tenir mon rythme. Donc je préfère y aller en force. Ça recrute pas les muscles de la même façon. Et là, tout de suite, c'est un peu plus facile pour moi. Allez, 1 sur 4. Enfin, il y en a plus que 4, mais j'en ai repéré 4 grosses. On va les compter. Allez, deuxième bosse de Chevreuse. 1,8 km. Allez, quand même. Ah, il y a un gars devant qui se la met aussi dedans, visiblement. Ah, putain, ça grimpe après. C'est la côte de Bullion. Il avait l'air d'avoir une borne comme ça. On est à 6%. Ça va. Apparemment, il y a un raider juste après. Salut. Allez, deux. Il y a plein de bambis qui courent là-bas. C'est derrière les arbres, je sais pas si vous pouvez les voir là. Ah, ils sont nombreux, hein. Essayez de pas s'en prendre un. Oh putain, ça va traverser. Wow. Chaud. Bon, on est dans les bosses de Chevreuse. Enfin moi, parce que la Pauline, je l'attends. Je sais pas où elle est. Elle est derrière. Et là, moi, ça commence à être vraiment dur, les copains. C'est la fin du parcours. Allez, j'avais noté 4 bosses, j'en ai fait 2, il en reste 2. Les 2 plus grosses. Aïe. J'ai un peu mal au genou gauche. Bon, il est temps qu'on arrive. Hein. Je sais pas du tout combien il nous reste. Un truc comme 70 bornes, je pense. 80. Allez, ça va le faire. Bon, lui, il marche bien en tout cas. Et c'est cool avec les jantes carbone là. Je les ai changés juste avant la course. J'avais des alus qui pesaient genre 3 kg la paire. C'était n'importe quoi. Donc, petit investissement. Et ouais, c'est mieux quand même. C'est plus réactif. Après une pause déj, c'est reparti. Putain, on se pèle le cul. Il fait super froid là. Il nous reste 70 km. Bah, en fait, il nous reste 40 durs. Et après la fin, ça va. Et parti dans la bosse. Ça m'a fait du bien là de bouffer. Il nous reste les 2 gros pétards. Côte des 17 tournants. Côte de Manille. Après, il faudra monter sur le plateau de Saclay. Ouais, bah, la prochaine fois, je mettrai un ratio un peu plus facile. Hein. Ah. Allez, 8% la bosse. Allez, au mental la fin. Au mental, hein, parce que les jambes, il n'y a plus. J'espère juste qu'on va arriver avant la pluie. Ça, ce sera bien. Si déjà on prend pas la flotte, je serai content. Alors ça, c'est du gravel run, je pense. C'était bonne les bières hier. C'était génial. C'est scandaleux, on est tombé sur ce truc là, on a dit ok. Et derrière, non? Pauline, ouais, elle est un peu derrière, mais là, elle a un peu de mal, elle a ralenti et tout. Ouais, j'avoue, des fois, ça. Elle a des coups de mou. J'ai vu, il y en a un, il est arrivé hier soir en 12h36. Le mec. Ouais. Ah, le premier, là, il est abonné. Hein. De moyenne. Ouais. Mec, ouais, je pense que ça se fait, hein, si tu étais en mission, puis voilà, mais je pensais arriver hier soir, et puis bon, bah non, ça va pas le faire. Allez, 35 bornes de Chevreuse, et la fin, c'est pas gratuit, mais, parce que Chevreuse, mais pas dur. Bah là, moi, je balise des 17 tournants, on arrive dessus, là. Ouais. Elle est longue et elle est raide. Ah, ton premier, là, toi? Non, mon premier en pignon fixe. Pignon fixe. Ouais, c'est pour ça que j'en suis un peu. Ah, normalement je vais vite, hein. Mais là. Ah ouais, mais chapeau quand même. Bah là, en fait, le pire, c'est que dans l'absolu, quand je roule vite. Mais c'est tellement fatigant. Je suis obligé de faire des pauses, genre des vraies pauses de m'arrêter et tout, parce que je crampe. Enfin, c'est.
Encore, on a eu du bol, je veux dire, avec la météo. Ouais, franchement, ça, je m'attendais à bien pire. Ouais. Le matin, ça piquait un peu, mais bon. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Wow. Ouais, bah pareil. Ouais, j'étais sur la trace gravel, j'étais éclaté, quoi. Ah bah moi, j'avais commencé le gravel, mais au bout de 80 bandes, je suis là. Ah, c'est super. Ouais, en fait, elle est dure, à la trace gravel de Paris. Même du portage de vélo. Ouais, ouais. Mais franchement, même par rapport. Enfin, maintenant, je commence à en avoir fait pas mal en gravel. Franchement, c'est une des éditions difficiles, quoi. C'est le terrain qui est pas évident, quoi. Ouais, t'as des gros pourcentages, c'est jamais long. Mais par contre, c'est un bourbier et tout. Enfin, allez, les 17 tours, c'est parti. Allez à fond. Celle-là, elle va piquer. Ouais. Salut. Ah non, je peux pas là. Je suis en fixe, moi. Là, c'était la portion raide. Ça s'aplanit un tout petit peu. Allez, il faut que j'arrive à mettre du rythme un peu quand même. 700 mètres. Et un passage bien raide encore à la fin. Franchement, ça va, c'est pas si pire. On a eu des trucs plus durs avant. Et je parle pas trop vite parce que là va y avoir un petit radar sur la fin. Il faut rien lâcher. C'est bon, c'est plié. Ouh, 17 tours nord. Ah, c'est marrant, je sens dans mes pédales que ma chaîne s'est détendue. À force de tirer dessus comme un sourd, elle a pris du jeu. Ça, c'est le truc avec le pignon fixe. Tu fumes tes chaînes tellement vite. Tu mets un couple énorme dans les pédales, dans les bosses. Beaucoup plus qu'en vélo de route. Et pourtant, c'est pas les mêmes chaînes, hein. C'est de la chaîne de BMX, hein. Enfin là, c'est pas une 1.8, c'est une 1.32. Mais bref, c'est des grosses chaînes bien résistantes et tout. Enfin, c'est fait pour. Mais il n'empêche, ça tire là. Putain, les descentes, c'est l'enfer. Allez, on est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. On va attaquer la dernière. Enfin, la dernière de Chevreuse, je crois. Yep. Allez. Allez, on se la donne. Eh bien, on a fait la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'était dur, mais ça s'est bien passé. Là, je suis dans la côte de Gif. Je crois que c'est la dernière, mais j'ai des crampes. Donc là, je la monte à pied, celle-ci. Si je dis pas de bêtises, on devrait arriver sur le plateau de Saclay juste après. Mais là, j'ai une portion à 15% là. J'ai pu, ça marche plus là. Donc bon, ben à pied quoi. À pied. Allez, on termine. Direct à Versailles. Désolé Pauline, mais là je vais pas t'attendre. Enfin, je t'attendrai au shop parce que j'ai mal au genou. Si je m'arrête, ça va être très compliqué pour moi de repartir. Donc jusqu'au bout. Allez, du plomb dans la tête. Bisous les amis. Regardez-moi ça. Ça, c'est du polo. Polo, il rigole pas. Polo, il a mis 15 jours pour faire la trace. Ça, Jean-Pierre Pignon fixe. Ça, on appelle ça, in English, la confidence. On appelle ça. La confidence. J'espère que t'as eu mal, mon frère. Ah, c'est bien mal là. Tu vois. J'espère que tu as eu bien mal à ta gueule. Prochaine fois, tu feras moins de malin. Arrivé à Paris, Bicycle Store, on a fini par s'en sortir. 4 jours, 12 heures et 56 secondes. À peu près comme ça. C'était pas gagné, mais ça c'est fait. Peut-être que je le referai, mais pas tout de suite. Je mettrai plus gros comme pignon. Et jamais je t'attends, mais jamais de la vie je t'attends. Jamais, c'est fini. Tu regardes, c'est dit, je ne t'attends plus, jamais. Ça marche. Moi non plus.
Allez, bisous les copains, j'espère que vous avez kiffé. Dans 5 mois pour les 700 de la Gravelman Flanders.